Regarde-moi ça. Ah, la combo purée de cajou, confiture de myrtille dans un petit wrap comme ça, c'est juste magnifique. Salut YouTube, oui je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur ma chaîne, je suis vraiment un mauvais YouTubeur, pardonnez ce manque d'assiduité, mais voilà, j'ai une bonne excuse en fait, j'avais pas envie de poster, voilà, j'avais tout simplement pas envie de poster, puisque j'avais pas grand chose à vous dire, comme j'ai eu quelques petits changements au niveau de mes objectifs, de ma vie perso, voilà, j'avais pas envie de faire des vidéos pour rien. Donc aujourd'hui, je vais être vraiment concis, je vais vous filmer ma journée alimentaire puisque je suis parti sur une phase de déficit. Là, mon petit objectif, c'est d'être sec pour l'été. Donc voilà, je vous reparlerai de mes objectifs futurs, de ce qui m'est arrivé, de mes changements dans ma vie actuelle, etc. sur d'autres vidéos. Donc voilà, mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur ce que je mange actuellement. Parce que mine de rien, j'ai commencé ma sèche il y a moins de 2 semaines, il y a 12-13 jours, et j'ai déjà viré 4 kilos. Donc je suis plutôt content, ça a bien bougé au niveau de la balance. C'est normal, le début de sèche, généralement, on perd assez vite, mais au niveau de la shape, ça a bien bougé également. Donc je suis plutôt satisfait de ce début de cut. D'ailleurs, j'ai fait une petite séance photo avec Laura qui est venue à la salle quand je m'entraînais. Elle m'a shooté et franchement, le rendu des photos est pas mal du tout. D'autant que j'avais un peu plus d'une semaine de sèche seulement dans les pattes. Donc franchement, j'ai été agréablement surpris du résultat. Elle a su bien mettre en avant mon physique. Elle a du talent, cette jeune fille. Je vous mettrai quelques photos évidemment. Et d'ailleurs, on a programmé une nouvelle séance photo d'ici quelques semaines, 3-4 semaines, donc enfin mois de juillet là, donc à moi de continuer de sécher pour avoir un meilleur rendu encore au niveau des photos. Donc voilà, mon seul objectif actuellement, c'est d'être beau pour les photos que Laura fera de moi à la salle d'ici quelques semaines. Non, je rigole évidemment, hein, c'est aussi personnel, j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux aussi voilà, tenir à une petite phase de déficit pour avoir une shape qui me plaît. Bon, trêve de blabla, j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer des plombes, je vais directement passer dans le vif du sujet. Donc actuellement, je me suis mis à entre 3000 et 3200 kilocalories. Oui, c'est une fourchette de 200 calories, mais moi j'aime me laisser un petit peu de liberté, même au niveau des calories. Le taux de protéines, j'essaye d'être au-dessus des 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps tous les jours. Je suis même généralement plutôt aux alentours de 2,3, 2,5. Mis à part ça, je m'offre une liberté totale, c'est-à-dire que je suis en diète flexible, donc mes journées ne se ressemblent pas forcément, j'ai pas de plan fixe et strict. Je fais selon mes envies, selon mon appétit aussi surtout, parce que je vous avoue que j'ai quand même créé un déficit, j'étais à 4500 kilocalories, je suis directement descendu à 3000 parce que j'aime en fait ne pas traîner. Moi les phases de sèche ça doit être très rapide parce que je déteste les longues phases de déficit. Et voilà. Après, je ne dis pas que ça va correspondre à tout le monde, mais moi, c'est ce qui me convient le mieux. Les speed cuts, pardon, comme on appelle ça, je réagis plutôt bien. Et à niveau mental, voilà, je préfère me mettre dans le dur pendant peu de semaines plutôt que voilà laisser traîner les choses sur plusieurs semaines. Peut-être moins souffrir, au départ, mais j'aime pas trop quand ça dure dans le temps les phases de sèche. Après, encore une fois. Ça me convient à moi, mais à la plupart des pratiquantes, c'est pas ça qui va leur convenir le plus. Donc évidemment, avec un si gros déficit, ça a bougé directement, comme je vous le disais, au niveau de la balance, même au niveau du visuel. Mais voilà, donc je vais essayer de tenir ça sur quelques semaines. Après, je me mets vraiment pas de pression, parce qu'il n'y a pas de réel objectif au bout. Si j'en ai trop marre, si je sens que je suis trop fatigué ou que bref, voilà, j'arrêterai ma sèche. Voilà, je me mets aucune pression à ce niveau-là. Je ferai du mieux que je peux, dans la limite du raisonnable évidemment. Je me mettrai pas à mal pour une sèche qui n'a pas d'objectif précis de toute façon. Mais on va essayer de faire les choses bien quand même. Enfin voilà, pour cette phase de sèche, du coup, j'ai 2 gros points à respecter. L'apport calorique, je me suis fixé, comme je le disais, entre 3000 et 3200 kilocalories par jour pour le moment, pour un petit moment je pense. Et au niveau des macronutriments, plus de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Le ratio glucides-lipides, je m'en fiche.
Je m'en fiche parce que la science a démontré que le ratio glucides-lipides n'était pas si important que ça, que tu aies un taux de glucides élevé et un taux de lipides bas ou inversement, tant que tu es en déficit et que tu as ton taux de protéines journalier, les résultats seront les mêmes au niveau de la perte de masse grasse. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête à ce niveau-là, ça ne vaut pas le coup en fait. Et puis encore une fois, j'ai fait une petite sèche juste pour moi. Il n'y a pas d'objectif de compétition à la clé d'ici quelques semaines, donc je vais pas me prendre la tête pour quelque chose qui ne vaut pas le coup. Et évidemment, diète flexible, donc ne sois pas choqué si tu vois quelques aliments industriels dans ma journée alimentaire. Évidemment, diète flexible ne veut pas dire manger tout et n'importe quoi. Vous verrez, de toute façon, mes repas sont relativement clean, etc. Mais c'est vrai que je m'autorise quelques aliments qui paraissent moins healthy. Mais encore une fois, il y a le côté physiologique, etc. Qu'est-ce que ça va apporter à ton organisme? L'apport en micronutriments, tout ce que vous voulez, mais parfois il y a des aliments qui font beaucoup de bien ici. Et ça, c'est important aussi. Bon, trêve de blabla, on va commencer la journée avec le petit déjeuner que je vais te montrer tout de suite. Let's go! Et voilà mon petit déjeuner. Il est trop beau et en plus c'est trop bon. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ici en bas, la première couche, c'est du flocon d'avoine tout simplement. J'ai mis 30 ou 35 grammes, je ne sais plus. J'ai noté de toute façon, ne t'inquiète pas. 30 ou 35 grammes de flocon d'avoine avec de l'eau et que gouttes de Yumi Drops comme ça à la vanille. C'est le meilleur. Ensuite, j'ai passé ça au micro-ondes pendant 2 minutes 30. L'eau a été absorbée par les flocons d'avoine et ça donne ceci. Ensuite, dans un autre bol, j'ai mis 30 grammes de caséine que j'ai mélangé pareil avec de l'eau pour avoir une texture un petit peu en mode purée. Et donc, faut pas mettre trop d'eau. Hein. Et j'ai rajouté aussi un petit peu encore de Yumi Drops pour avoir un bon goût vanillé. Et j'ai rajouté du coup la caséine sur le petit porridge finalement de flocons d'avoine. Et ensuite, j'ai mis ça au frigo pendant toute la nuit et le lendemain, eh bien, ça a un peu durci en fait. Donc, vous voyez, le volume alimentaire est intéressant. Et là, il y a peu de calories. Hein. Il y a 30 grammes d'avoine et 30 grammes de caséine. Donc, autant vous dire qu'il y a très peu de calories. Et ensuite, je vais rajouter de la mangue par-dessus. Et voilà, bim, avec les mangues par-dessus, ça va être méga bon. Là, franchement, vous avez un petit déj banger si vous êtes en phase de déficit, hein, puisque là, on est pour le gros bol, là, un gros bol comme ça. Regardez-moi ça, putain, qu'est-ce que c'est? Vous avez moins de, un peu plus de 300 kilocalories. Donc, je vais rajouter en plus une petite touche de sauce zéro choco banane de chez Prozis. Et oui, on sera à peine à plus de 300 cales pour ce bol. C'est magnifique. Regarde-moi ça, punaise. Je vais me régaler comme chaque matin. Ça, par contre, ça ne bouge pas. C'est mon petit déj actuel depuis que j'ai débuté le déficit. Alors, par contre, c'est vrai que je peux changer la source de fruits. Là, c'est des mangues surgelées que j'ai décongelées du coup. Mais ça peut être des fraises, des fruits rouges, de la pomme, enfin peu importe. Mais voilà. Et là, tu vas me dire, putain Yo, tu prends pas beaucoup de calories au petit déjeuner, t'as quand même 3000 cales sur la journée, ça fait peu le matin. Oui, certes, mais c'est le matin que j'ai le moins faim. Donc, je limite mon apport calorique le matin pour pouvoir manger plus le reste de la journée. Et je t'avoue que ce petit déjeuner est incomplet, il manque quelque chose. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une petite barre chocolat blanc de chez Prozis. Alors ça, si t'as jamais goûté, eh ben, ne goûte jamais puisque tu vas devenir accro tout simplement, c'est vraiment trop bon et voilà, chaque matin je m'autorise une petite barre comme ça pour compléter ce bol et ça fait un petit déjeuner magnifiquement bon. Et même en rajoutant cette petite bêtise, ce petit plaisir magnifiquement bon et limite orgasmique, bref, on est quand même à moins de 500 kilocalories le petit déjeuner, donc voilà, un apport calorique plutôt faible pour commencer la journée et comme vous le voyez, ça va être très bon et puis ça va me rassasier jusqu'à midi. Bon, et le problème de la matinée, c'est quoi? Eh bien, c'est travail sur l'ordinateur. Là, j'ai quelques bilans à traiter, quelques programmes à faire par rapport à mon coaching en ligne, donc on va avancer ça du mieux qu'on peut jusqu'à 11h30. Comme tu peux le constater aussi, j'ai ma balance à impédance métrique qui est là. Je me suis fait un petit bureau chez moi en fait pour recevoir ma clientèle de la région puisque j'ai décidé de vendre mon local professionnel que j'avais sur Brest, mais je reviendrai sur tout ça à travers d'autres vidéos YouTube. Voilà. Et donc là, j'ai pas de rendez-vous ce matin, donc j'ai pas de rendez-vous pesé, mais pas mal de travail sur l'ordi, donc on ne traîne pas et ensuite on bougera.
Bon, ça y est, matinée terminée pour moi. Comme vous avez pu le constater, j'ai été chercher mon déjeuner à Eat Salad, que je vous montrerai tout à l'heure, puisque là, je vais pas le manger tout de suite, puisque je vais aller me faire une petite séance d'UV. Alors oui, certes, il fait beau. C'est un peu con d'aller faire des UV quand il fait beau, mais j'ai pas le temps d'aller profiter du soleil. Donc voilà, c'est l'option que j'ai choisie pour avoir un teint hâlé. Bon, ça y est, de retour à la maison pour le repas numéro 2 de la journée. Donc mon premier repas, j'ai pris à 9h, là il va être 13h, donc il est temps que je mange, j'ai la dalle. Donc salade de chez Eat Salad, bien évidemment. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours en partenariat et fidèle à Eat Salad, bien évidemment. D'ailleurs, pour les personnes qui habitent Brest, avec mon code YoNutri, vous aurez une petite réduction si vous allez manger là-bas. Alors du coup, de quoi j'ai composé ma salade? Eh bien, il y a, donc en base, j'ai pris simplement de la salade iceberg, en source de protéines, crevettes nature, crevettes épicées, poulet nature, poulet cajun, brocoli pour les légumes, en plus de la salade, et j'ai ici un petit peu d'ananas pour le côté sucré-salé. Et je vais compléter cette salade avec un petit peu de chou lacto-fermenté. Bon, j'ai fait un post Instagram sur les légumes lacto-fermentés. En gros, ça va vous apporter des probiotiques, ça va faire du bien à votre système digestif, et le fait que ça soit lacto-fermenté, ça améliore aussi la biodisponibilité, des nutriments. Donc moi, j'en consomme chaque midi. Si vous voulez faire du bien à votre système digestif, allez-y. Je vais rajouter également 10 grammes d'huile d'olive pour les acides gras et un petit peu de sauce teriyaki zéro de chez Prozis pour le goût, tout simplement. Et en dessert, je vais me faire une petite... ça c'est vraiment le dessert le dessert de la secrétaire ou du comptable, tu sais, celui que tu prends au bureau là avec toi. Enfin bref, j'adore ces petits yaourts là, ils font que 60 cales je crois pour le yaourt, donc et puis ils sont méga bons. Voilà, il y a un petit peu de fruits comme ça là au fond, c'est vraiment très très bon. Et voilà le rendu final de ma salade. Donc là on est à moins de 400 kilocalories pour cette salade qui offre un bon volume alimentaire, plus de 40 grammes de protéines, pas de source de carbs, enfin si, il y a un petit peu de glucides avec l'ananas, mais voilà, vous m'aurez compris, j'ai pas pris de riz, enfin de base riz, pâtes, etc. Tout simplement parce que, encore une fois, nous sommes en début de journée, enfin pour moi du moins, et je n'ai pas extrêmement faim, donc je préfère manger plus un peu plus tard dans la journée. Et là vous allez me dire, ouais mais Yo, comment tu fais pour calculer les calories de ta salade? Oui, je sais. Alors déjà, sur le site Eat Salad, vous avez les calories par aliment. Évidemment, au niveau des portions, c'est pas simple à estimer, mais moi j'ai eu les informations avec les personnes qui travaillent là-bas. De plus, quand vous composez votre salade sur Uber Eats, ça calcule aussi, bon il y a une petite marge d'erreur, mais ça calcule aussi le total calorique de votre salade. Donc il y a moyen de s'en sortir pour faire une bonne estimation. Allez, je vais déguster ce repas numéro 2 devant une petite vidéo YouTube avant de reprendre le travail par la suite. Bon, je suis parti en petite balade digestive. Du coup, c'est un rituel que j'ai mis en place aussi dès que j'ai commencé ma sèche. C'est-à-dire que je vais marcher au lac proche de chez moi pendant une vingtaine de minutes quand mon emploi du temps le permet. Mais c'est vrai que le fait d'avoir vendu le local, comme je travaille que de chez moi maintenant, ça me laisse plus de temps libre et ça c'est super appréciable. Donc c'est 20 minutes post-repas, donc déjeuner et dîner, donc 2 fois par jour. Mine de rien, ça augmente un petit peu mon nombre de pas, qui était vraiment très faible avant que je commence cette sèche. Bon là, j'atteins les 6-7 000 pas par jour à peu près. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà mieux que ce que je faisais en PDM. Puis voilà, au-delà même des calories brûlées via ce nombre de pas augmenté, c'est pas grand chose en plus, mais bref, c'est aussi pour l'aspect la santé, bien-être, etc. Parce que là, c'est super agréable de se balader comme ça dans un endroit comme celui-là, et puis même pour la digestion, même pour sensibilité à l'insuline et tout ça, le fait de marcher plus, il y a quand même des impacts à ces niveaux-là, donc c'est toujours bon à prendre évidemment. Et par rapport à mon hydratation aussi, je me force un peu plus à boire, puisque je me suis rendu compte que c'était un petit peu limite. Certains jours, j'étais à moins de 2 litres d'eau par jour, donc pour un gabarit comme le mien, c'est trop peu. Donc là, je suis au minimum à 3 litres. Enfin, j'essaie de dépasser les 3 litres d'eau par jour, sans compter ce que je bois à l'entraînement. Et au niveau de la supplémentation plus, parce que je sais que ça vous intéresse aussi,
Parce que comme vous le savez, l'an dernier, je vous en ai parlé sur cette chaîne, hein, j'avais commencé une cure qui a duré 14 semaines en tout, qui m'a fait gagner 8 kilos, un peu plus de 8 kilos, que j'ai réussi à maintenir par la suite en cruise. Du coup, je n'ai plus fait de cure de ce type-là depuis. Hein. Et je ne suis pas sûr d'en refaire. Par contre, depuis cette cure-là, je me suis mis en base TRT au niveau de la test. Et là, du coup, pour cette phase de sèche, c'est vrai que j'ai inclus des SARMs, peptides, donc du coup à ma supplémentation. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo, mais j'en reparlerai pareil prochainement, si ça vous intéresse du moins. Mais voilà, encore une fois, j'essaye de faire les choses vraiment bien, en minimisant au maximum les potentiels effets secondaires et effets néfastes au niveau de ma santé et au niveau physiologique. Je fais des prises de sang tous les mois comme à l'époque. Hein. D'ailleurs, j'ai une prise de sang demain matin. J'avais zappé, mais ça m'est revenu du coup. Mais bref, et voilà, mes résultats sont bons, donc je surveille ça du mieux que je peux. J'essaye de pas faire n'importe quoi parce qu'encore une fois, je vous parle de ça, c'est pas pour vous inciter à consommer ce genre de produits. Je vous en parle parce que j'ai tout simplement envie d'être sincère avec vous et puis c'est plus à titre informatif, bien évidemment, voire même de prévention que d'autres choses. Donc je continuerai à parler de ce sujet-là avec des pincettes, bien évidemment, pour ne pas que ça soit mal interprété. Mais comme c'est un sujet qui m'intéresse et qui intéresse certains d'entre vous, je continuerai d'en parler. Voilà, quoi qu'il en soit, pour moi c'est light au niveau de la chimie pour cette sèche. Mais je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard. Bon, je vais finir mon petit tour et rentrer puisque là l'heure tourne et j'ai des rendez-vous. Donc il faut que je travaille un petit peu quand même. Et en plus il ne faut pas que je prenne de retard parce que je pars à Issoire pour soutenir mon athlète Camille qui va participer au NPC Natural. Donc voilà, faut pas que je prenne trop de retard, que je puisse être à jour avant de partir vendredi. Donc voilà, enfin bref, on se retrouve tout à l'heure du coup pour le pré-training, puisqu'aujourd'hui je vais aller faire une séance cuisse de l'espace. Ça y est, c'est l'heure du pré-training. Je vais te montrer qu'est-ce que je mange avant mes entraînements. C'est un repas, c'est fixe d'ailleurs celui-là, puisque je l'adore. Donc qu'est-ce que je me fais? Je me fais 100 grammes de fraises surgelées. À ça, je rajoute du fromage blanc 0% avec quelques gouttelettes de vanille, de Yumi Drops vanille, puisque je l'adore, je le mets un peu partout celui-là. Avec ça, je prends une galette wrap extra fine de chez Old El Paso. Ça, c'est le bon plan, c'est un banger en sèche, puisque regardez, ça, la galette là, elle est toute fine, moins de 100 kcal, c'est 96 kcal. Donc ça, c'est nickel pour ne pas exploser les kilocalories. Ensuite, dedans, je vais fourrer mon wrap avec de la purée de cajou. Ça, c'est vraiment la meilleure purée d'oléagineux, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Pareil, c'est un banger. Et ça, j'ai trouvé à Intermarché, c'est de la confiture de myrtille avec 70% de fruits, donc c'est quand même beaucoup pour une confiture, et très peu de sucre. Et ils ont mis du stevia pour le côté sucré, donc ils ont remplacé une grosse partie du sucre par du stevia. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Je regardais 94 kcal au 100 grammes pour de la confiture, c'est vraiment pas mal du tout. En plus, je l'ai goûté hier, elle est vraiment extrêmement bonne. Et le dernier aliment que je vais prendre pour compléter un petit peu l'apport en carbs, je vais prendre 3 galettes comme ça, épeautre son d'avoine. Et voilà, ça composera, tout ça composera ma collation pré-entraînement que je prends environ 1 heure avant d'aller m'entraîner. Donc voilà, on va manger tout ça. Regarde-moi ça. Ah, la combo purée de cajou, confiture de myrtille dans un petit wrap comme ça. C'est juste magnifique. Et voilà, le rendu final, je vais me régaler. Collation pré-training est terminée. Plus qu'à ingérer tout ça. Donc un bon volume alimentaire quand même, hein, pour moins de 500 kcal. Et je sais que tous ces aliments, je les digère bien. Donc à partir de ce moment-là, tout est ok. Et je regardais ça devant une petite vidéo YouTube. Bienvenue dans mon cellier qui me sert de réserve Prozis, un vrai magasin. Bref, ma supplémentation autour de l'entraînement, eh bien, elle est toute simple. Je prends un petit pré-workout que je fais moi-même à 20 minutes avant d'aller m'entraîner. Donc, j'ai mis dedans 5 grammes de citrulline pour la congestion, 4 grammes de bêta-alanine pour la récupération entre les séries
et 2 grammes de L-tyrosine pour le focus. Généralement, je prends pas de caféine avant mes séances cuisses parce que j'ai l'impression que ça me limite plus dans l'effort qu'autre chose. Et puis j'ai déjà un taux de caféine assez important sur ma journée, donc je limite. Et pour ma boisson intra-training, toute simple, 30 grammes de malto, de l'eau évidemment, et 1 gramme de sel. Voilà. Allez, c'est parti pour se défoncer les cuisses. J'appréhende toujours cette séance. Elle est tellement à part. Mais bon, je sais que dans environ 2 heures, je serai soulagé de l'avoir fini et j'espère que je serai satisfait de moi-même. Par contre, je serai dans un moins bon état pour finir cette vidéo YouTube. Ça, c'est sûr. Bon, bah voilà, séance terminée. Je vous avais prévenu que j'allais finir dans un sale état. Je suis trempé et j'ai fait une très bonne séance. Je sais pas si je vous mettrai des extraits de ma séance dans cette vidéo, mais je pense, parce que j'ai filmé ma presse et mon hack squat, mais ce fut une séance difficile avec la chaleur, mais bon, on va pas se plaindre. Mais bref, j'ai fait du legs curl assis, j'ai fait de la presse, du hack squat mollet, adducteur et legs curl allongé pour terminer, donc quasiment 2 heures de séance. Je crois que j'ai bien mérité mon post-training maintenant. Et voilà, toujours le même sentiment après un legs training. Tu arrives un petit peu, presque apeuré sur certaines séances, mais tu finis rincé et satisfait de toi-même. Ok, nous revoilà en cuisine. Je suis toujours tout dégueulasse, mais avant de prendre ma douche, je vais prendre mon repas, mon shaker post-training, parce qu'il va être avalé en 5 minutes. Donc c'est un smoothie, je mets 100 grammes de fraises surgelées dedans, 40 grammes de whey, 200 ml de lait écrémé, 5 grammes de créatine, et puis voilà, je mixe le tout. Et voilà, le smoothie est terminé. Enfin, smoothie, c'est plutôt une mousse glacée au final. Vous voyez la texture? Je vais manger ça à la petite cuillère, ça va être super agréable. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est parfait. Ça fait seulement 270 kcal pour le smoothie entier. Et avec ça, attention, je vais prendre ça. C'est mon petit plaisir post-séance. Vous connaissez sûrement, c'est du marshmallow. Bon, clairement, c'est du sucre. Et évidemment, c'est pas le choix le plus healthy du monde, loin de là. Mais encore une fois, tout est une question de quantité. Ça va me faire du bien de manger ça parce que ça me fait plaisir, j'adore ça. Je vais en prendre 20 grammes, donc c'est 3 cuillères à café. Ça va me faire 70 kcal de sucre. Ça va, sur 3000 kcal, je vais pas mourir, loin de là. Je vais pas non plus altérer ma santé ou ralentir ma progression. Tout est une question de quantité. Vous pouvez très bien conserver quelques aliments industriels dans votre diète journalière si vous restez raisonnable au niveau des quantités. Et c'est ce que je fais personnellement. Donc venez pas me faire chier en me disant c'est pas terrible comme source de glucides. Oui, je sais, oui, mais ça fait du bien à mon cerveau, voilà. Et je peux vous dire que quand vous prenez une cuillerée comme ça, hop, de la petite mousse glacée et vous enchaînez avec une petite cuillère à café de marshmallow, ça fait du bien par où ça passe. Donc voilà, cette petite collation, je la prends directement après mon entraînement, enfin 20-30 minutes, le temps de rentrer, etc. Et puis ensuite, j'attends un petit peu avant de consommer mon dîner. D'ailleurs, je pense que je vais aller je vais faire ma petite balade avant de prendre mon dîner aujourd'hui. Ça me fait du bien, j'aime bien après les cuisses comme ça, aller marcher. De toute façon, enfin, je le fais tout le temps, mais après les cuisses, ça me fait vraiment du bien de marcher par rapport à mes genoux. Donc c'est une sorte de récupération active au final. Enfin bref, voilà. Bon, de toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Bon, ça y est, le dîner approche. Je suis en train de le préparer. Donc, qu'est-ce qu'on a de bon ici? On a des pâtes bio blanches parce que c'est celle que je digère le mieux. En légumes, on a des tomates, du poivron jaune, des épinards bio comme ça, du tartare de tomates, du poulet pour la source de protéines. Il y aura aussi de l'huile d'olive, un jaune d'œuf. Bref, je vais cuisiner tout ça et je vous montre le résultat tout à l'heure. Et voilà, le dîner est servi, une bien belle assiette d'un peu plus de 600 kcal avec une bonne répartition au niveau des macros. En termes de source de protéines, donc on a le poulet et le carré frais, 0%. En termes de glucides, on a les pâtes et pas mal de légumes, comme vous pouvez le constater. Épinards, tomates, poivron jaune. Donc voilà, et en source de fat, le jaune d'œuf et j'ai mis 10 grammes d'huile d'olive. Et puis quelques petites épices, j'ai mis des herbes de Provence avec du sel et du poivre, classique.
Voilà, et je vais manger ça devant une petite vidéo YouTube. Ensuite, je me remettrai au travail parce que j'ai reçu pas mal de mails dans cette fin de journée. Donc voilà. Bref, ça va être super beau. Bon, il est quasiment 23h et à chaque fois sur cet horaire-là, j'ai la dalle. Donc, je fais une petite pause dans mon travail et je mange. Et qu'est-ce que je mange? Eh bien, je vais te le montrer. Première petite douceur que je m'autorise, ça va être du chocolat comme celui-ci. Du coup qui est réduit en sucre, ils ont mis du stevia à la place et du coup ça baisse aussi les calories de ce chocolat puisqu'on est à 420 kilocalories au 100 grammes alors que généralement le chocolat on est à plus de 500. Donc voilà, je me fais 2 carrés comme ça équivaut à 84 kilocalories exactement. Donc voilà, en plus il est super bon avec la pointe de sel, chocolat noir pointe de sel, c'est pas mal du tout. Et la deuxième petite douceur, eh bien là, vous n'êtes pas prêts. Ça, pareil que le chocolat blanc, la barre de chocolat blanc, vous vous souvenez, au petit-déj, je vous disais de jamais goûter parce que sinon vous êtes foutu après, vous allez devenir accro. Bah ça, c'est encore pire. C'est encore pire puisque c'est des boules de beurre de cacahuète. En gros, c'est ça. Wow. Voilà, c'est ça. C'est des boules de beurre de cacahuète fourrées donc au beurre de bois. C'est du pur beurre de cacahuète en gros. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais déjà, regardez. Donc ça, c'est l'emballage. Et voilà, du coup, à quoi ça ressemble. Bon, ok, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est méga trop bon. On est à 50 kilocalories, la petite boule comme ça. Bon, ça se mange un peu trop facilement, mais bref. Voilà ce que je me fais du coup et avec un petit café aussi, petit café avec un petit peu de cacao maigre dedans. Mon café, je sais, à cette heure-là c'est pas idéal, mais bref, avec un petit peu de cacao bio dedans. Le cacao, je le compte même pas dans mes apports caloriques puisque je dois en mettre 2-3 grammes, donc c'est vraiment très négligeable. Et si malgré tout vous voulez goûter ces petites boules là, ces tueries gustatives, c'est Prozis qui fait ça, donc vous les retrouvez sur leur site et si vous utilisez mon code promo, eh bien vous aurez droit à 10% plus des petits cadeaux, donc foncez. Et je vous présente mon dernier repas de la journée, le fameux pré-dodo, un de mes repas préférés d'ailleurs. Et donc ce pré-dodo, il va me permettre de compléter mes apports caloriques journaliers et je vais te décrire sa composition. Et bien ici, il y a déjà un bol de 250 grammes de fromage blanc 0% avec une pomme coupée en dés épluchée bio et de la cannelle par-dessus. La cannelle super épice, riche en polyphénol, antioxydante, anti-inflammatoire. Donc n'hésitez pas, vous pouvez consommer de la cannelle tous les jours. Votre corps vous dira merci. Ici, on a du blanc d'œuf, 150 grammes, je crois, donc 4 blancs d'œuf, je crois. Oui, c'est ça, 150 grammes de blanc d'œuf que j'ai cuit au micro-ondes avec un petit peu de stevia dedans pour ajouter un petit goût sucré sans trop de calories. Et par-dessus, j'ai mis de la purée d'amandes de chez Prozis. Ça, c'est vraiment une bonne combo aussi. Parce que déjà, niveau gustatif, c'est bon, mais en plus, vous avez une bonne source de protéines avec les blancs d'œufs et en plus, la purée d'amande qui va vous apporter des fibres, pas mal de micronutriments, mais aussi, c'est une bonne source d'acides gras, de lipides. Donc voilà, c'est bête, mais tout le monde n'y pense pas. Blanc d'œuf plus purée d'amande, c'est vraiment un banger quand t'es en phase de sèche. Bon, forcément, la purée d'amande, c'est calorique, mais d'un point de vue micronutritionnel, ça reste très intéressant. Donc, je vous conseille vraiment d'en consommer, que ce soit en purée ou des amandes entières. Mais ça reste pour moi le meilleur oléagineux. Après, bon, j'ai utilisé de la purée de cajou en pré-training tout à l'heure. Parce que je préfère au niveau du goût la purée de cajou que la purée d'amande, mais les amandes, ça reste un peu plus intéressant, micronutritionnellement parlant, que les noix de cajou. Et mon petit plaisir du pré-dodo, eh bien c'est ça, c'est des cracottes au blé complet. Alors oui, je sais, il y a des cracottes maintenant qui sont plus ici, des cracottes de sarrasin, cracottes de seigle ou je ne sais quoi, ou autres céréales un peu plus intéressantes que le blé. Mais me faites pas chier, Moi, je digère très bien le blé, le gluten, et manger des cracottes au blé complet, ça me rappelle mon enfance, ok? Et en plus, c'est peu calorique. On est à 22 cales par cracotte. Donc là, avec ces 3 cracottes, j'ai 66 kilocalories. Donc voilà. Bref, je vais continuer de manger des cracottes. Et pour tout vous dire, en PDM, je consommais déjà des cracottes, mais je mettais du beurre dessus. Là, j'ai enlevé le beurre. C'est des cracottes nature, mais ça le fait quand même.
Bon, et du coup, si on fait un peu si on clôture cette vidéo en faisant un petit peu le point sur mes calories journalières, eh bien, je suis à 3144 kilocalories, donc je rentre parfaitement dans les clous. Je suis bien dans la fourchette calorique que je me suis fixée pour cette sèche, donc à savoir entre 3000 et 3200, donc je suis pile poil nickel chrome. Au niveau des macros, eh bien, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai déjà oublié, mais donc au niveau des macros, 247 grammes de protéines, 341 grammes de glucides et 88 grammes de lipides. Donc à savoir au niveau des macros, je le rappelle, je me suis fixé une seule règle, c'est-à-dire atteindre au moins 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Là, j'y suis largement puisque je suis plus proche, oui, je suis à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc c'est parfait à ce niveau-là également, une belle journée alimentaire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. Encore une fois, je suis conscient que mon alimentation n'est pas optimisée à fond. Je le sais. Comme vous le voyez, comme vous avez pu le constater, j'ai quelques aliments industriels dans mon quotidien alimentaire et c'est un choix que j'ai fait. Je suis en diète flexible. Malgré tout, vous avez vu aussi, vous avez pu constater que ma base est relativement saine. Il y a quelques aliments transformés, mais voilà, en soi, en termes de pourcentage calorique, ça représente pas grand-chose sur ma journée. Et personnellement, c'est ce qu'il me faut. J'ai besoin de petites conneries à manger à droite à gauche comme ça, qui ne sont pas, en plus, voilà, en termes de portions, ça reste, très raisonnable. Donc, mais j'ai besoin de ces petites touches sucrées généralement pour que j'ai une bonne adhérence et pour que je ne ressente pas de frustration, tout simplement. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous allez avoir quelques aliments industriels dans votre quotidien alimentaire que vous allez mettre à mal votre santé ou ralentir votre progression. Tout est une question de quantité, encore une fois. Et puis voilà, en soi, même si mon alimentation actuelle n'est pas parfaite, je sais que je ne serai pas en carence de quoi que ce soit, même au niveau de la micronutrition. Voilà, vous avez vu, je consomme pas mal de légumes, beaucoup de fruits. Puis même, je prends des compléments alimentaires comme le magnésium, les oméga 3, les zinc qui permettent de couvrir les besoins, plus facilement les besoins à ce niveau-là. Donc, et puis même, mon taux de fibres est à plus de 35 grammes sur la journée. Donc, j'ai envie de dire que même si tout n'est pas parfait, tout est sous contrôle. Enfin bref, tâchez de respecter les bases de la nutrition et rien que ça va vous permettre d'avancer dans le bon sens. Et évidemment, respecter les bases, mais sur du long terme. C'est surtout ça qui est important, le moyen long terme. Et pour ça, il faut avoir une bonne adhérence. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo YouTube ici, parce qu'il est déjà tard et qu'il faut que j'aille me coucher puisque j'ai ma prise de sang demain. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite, c'est promis. Je serai plus discipliné à ce niveau-là. J'essaierai de vous faire une vidéo YouTube, peut-être pas tous les mois, mais presque. J'ai essayé. Bref, salut YouTube.